Le projet podcast Éducation aux médias de l'école primaire de Champs-sur-Yonne est né de l'envie de Vivian Delcroix, animateur bénévole d'émissions musicales au sein de l'équipe d'animation de Radio Avalon. Ce projet s'est inscrit dans le cursus scolaire et pédagogique des enfants de classe CM1, CM2. Et pour certains lecteurs, c'est des coups de cœur, parce que c'est des livres que les lecteurs ont trouvé des coups de cœur. Et si on ne le trouve pas, le livre actuel, nous, les personnes qui font les permanences, les bénévoles, ou Valérie ou Pauline en ce moment, elles peuvent vous le réserver, comme on a dit, à la médiathèque départementale. Organisez-vous des animations? Si oui, lesquelles? Nous organisons des animations avec une personne qui en est chargée en ce moment plus spécialement, Pauline, qui, par exemple, passe des moments de conte ou encore offre un atelier créatif ou encore des séances de jeu, par exemple avec les lèvres pour les enfants de 3 ans et plus. Sinon, à côté de ça, les bénévoles participent à des cafés lectures en partenariat avec la maison de retraite de Champs-sur-Yonne. On participe aussi à des spectacles de théâtre, à des conférences, et nous organisons des expositions, comme une des dernières qui a été organisée par notre ami Michel et qui concernait les BD. À partir de quel âge peut-on faire du cirque au club? Nous accueillons les enfants à partir de 18 mois, accompagnés de leurs parents. Faut-il des qualités sportives pour adhérer à cette activité? Non, aucun préalable n'est requis. D'ailleurs, nous accueillons des enfants avec des difficultés motrices et ou des difficultés mentales. Y a-t-il des représentations? Si oui, à quel endroit? Tous les élèves présentent un spectacle en fin d'année sous notre chapiteau. Question entre 3 mots. Comment décrirez-vous votre rôle? Stop. Tu vas reprendre ta question, Johan. C'est en 3 mots, pas entre 3 mots, d'accord? T'es prêt? En 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle? Secourir, aider et protéger la population. Quel type d'intervention réalisez-vous? On réalise plusieurs interventions, donc on fait des interventions pour le secours à personne, pour le secours routier, donc les accidents de route, des opérations diverses, par exemple un orage, donc un arbre au milieu de la route ou des inondations, et l'incendie, le feu. D'accord. Les gens ont accepté de répondre à nos questions au sujet du club et de leur passion pour le football. Voici sans plus attendre l'entretien que nous avons eu ensemble il y a peu. Bonjour. Notre première question est la suivante. Combien de temps êtes-vous resté au club du FC Champs comme joueur et entraîneur? Quel est votre plus bel accomplissement au sein de ce club? Notre première question est la suivante. Combien de temps êtes-vous resté au club du FC Champs comme joueur et entraîneur? Je suis resté au total 30 ans au FC Champs, environ 17 ans comme joueur et 20 ans entraîneur et animateur des jeunes du club. Pour ma part, en tant que joueur, je suis resté une dizaine d'années en section jeune, de débutant, ce qui est l'équivalent de U6, à cadet, équivalent U15. Ensuite, en tant qu'entraîneur, cela fait maintenant 4 ans complets. Quel est votre plus bel accomplissement au sein de ce club? Mon plus bel accomplissement était en binôme avec le secrétaire du club, André Jumel. Réussir à fonder une famille dans le club, les récompenses faites aux résultats et tous ces Noëls que l'on a dû offrir aux jeunes. Alors pour moi, mon plus bel accomplissement, je dirais une finale de championnat de Lyon comme joueur. Et comme entraîneur, le simple plaisir de voir mes enfants évoluer au sein du club. Le club qui accueille le lieu de la compétition. Et arrivé minime, cadet au-dessus, c'est les jeunes qui se débrouillent, évidemment avec le coach qui leur dit quoi faire. Et puis le principal, c'est d'être assez chaud avant de commencer le premier combat. Ronaldinho.
Tout dépend du niveau de pratique. Ça peut avoir lieu dans le département de Lyon proche, ou alors, comme j'ai eu un cas, une jeune qui avait le niveau national, il a fallu trouver des tournois de son niveau. Le souci, c'est qu'il faut aller faire les 4 coins de la France, c'est-à-dire qu'on peut aller de Arles du côté dans le nord de la France jusqu'à Cannes, ou alors on peut aller dans l'est, ou alors du côté de Tours. Voilà. Départementaux, régionaux, interrégionaux, et j'ai obtenu le titre de champion de France en 2015, et j'ai pu également participer à une Coupe d'Europe par équipe avec le club de Dijon. Pour clôturer cette belle aventure, une sortie scolaire a été réalisée pour visiter les studios de Radio Avalon et rencontrer les équipes qui la constituent pour un moment d'échange autour de la radio et une visite de différents lieux de l'Avalonnais, notamment l'aire de jeu des Îles La Baume, un lieu idéal pour se poser, pique-niquer au bord du Cousin et profiter d'un cadre dépaysant.